Après de si bons moments, on peut se demander s'il faut ajouter quelque chose. C'est un privilège, un cadeau que d'avoir un groupe de louanges en plein milieu de l'été. Et oui, c'est vraiment de la reconnaissance à nos frères et sœurs qui se sont préparés de tout leur cœur et aussi de toute leur capacité. Merci au Seigneur qui est le premier dispensateur de toutes les grâces dont nous bénéficions. Et ce matin, j'aimerais vous conduire dans une réflexion sur la manière dont nous voyons les choses, dont nous voyons le monde, dont nous voyons notre destinée. Le Seigneur a donné des yeux aux hommes dès l'origine. Nos ancêtres avaient des yeux, nous avons des yeux. Mais notre siècle, avec la multitude d'écrans qui sont autour de nous, sollicite nos yeux comme ils n'ont jamais été sollicités auparavant. Pour le meilleur, avec ces magnifiques images du télescope spatial qui nous fait regarder si loin dans l'univers et si longtemps en arrière, aux origines du monde. Les écrans sollicitent nos yeux aussi avec le pire, avec les images de guerre, avec les images de catastrophes. Et même si le Seigneur nous a donné ses yeux et toutes ces opportunités d'exercer notre vie, il nous dit aussi que les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Les belles, les magnifiques comme les plus moches. Tout passera un jour. Mais ce qui est invisible est éternel. Voilà ce qu'ajoute l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Et j'aimerais ce matin simplement vous montrer comment la Bible nous invite à dépasser le regard humain, le regard de nos yeux, pour porter sur le monde et sur notre destinée un autre regard, le regard de la foi. Et on va se pencher sur quelques versets de Hébreux, chapitre 11. Ce fameux chapitre qui égrène des témoins de la foi tout au long de l'histoire. Et j'aimerais tout spécialement qu'on se concentre sur 7 versets qui concernent la vie de Moïse. En 7 versets, en 5 épisodes, ce passage nous parle de 80 années de la vie de Moïse, de sa naissance jusqu'à la sortie d'Égypte. Alors, on lit les versets 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi
qu'il a célébré la Pâque et versé du sang, afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. 5 étapes, chacune d'elles introduite par cette petite expression, mais ô combien importante et forte, c'est par la foi. Alors, on va simplement regarder ces étapes, ces épisodes, les uns après les autres. Le premier, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Dans chacune de ces 5 étapes, j'aimerais souligner simplement, c'est mon fil conducteur, j'aimerais souligner le contraste entre ce que les yeux humains de Moïse pouvaient voir, pouvaient saisir, et ce qu'il a pu saisir et comprendre par la foi. Le contraste entre le regard des yeux et le regard de la foi. Alors, concernant la naissance de Moïse, on peut dire que Moïse, vraiment, il est né au mauvais moment. Le peuple des Hébreux était en Égypte, il s'était multiplié tellement que le roi d'Égypte, le Pharaon, a eu peur de ce peuple qui grossissait là au milieu du pays et il a donné l'ordre de jeter tous les garçons nouveau-nés au fleuve. Et Moïse est né dans ces circonstances. Qu'est-ce que les parents ont vu de leurs yeux? Qu'est-ce qu'ils ont compris avec les ressources humaines? Mais ils ont vu que c'était un bel enfant, un beau bébé, mais qu'il naissait dans des circonstances vraiment dangereuses, menaçantes, dramatiques. À vue humaine, la situation était terrible. Ils avaient l'ordre de jeter leur enfant au fleuve. Et s'ils ne le faisaient pas, c'était eux-mêmes qui transgressaient la loi et qui devenaient coupables et éventuellement condamnés et perdre leur vie. Et il est dit que par la foi, ils cachèrent l'enfant. Ils ont vu par la foi un potentiel, une espérance, un don du ciel. Et ça leur a donné la force, le courage que les yeux humains ne pouvaient pas leur donner de cacher cet enfant, et puis ça leur a donné de la créativité, de l'imagination, de la stratégie. Ils ont construit un couffin et l'ont mis dans les roseaux. Donc, toute une démarche qu'ils ont manifestée parce qu'il y avait quelque chose de plus en eux que le simple regard des yeux. Et nous vivons dans un siècle, dans un monde qui, lui aussi, est inquiétant à bien des égards. Et on pourrait se dire, mais à quoi bon? À quoi bon se marier? À quoi bon avoir des enfants? À quoi bon construire une maison? À quoi bon faire des études en vue d'une profession? La fin est proche, les carottes, il semble qu'elles soient cuites. Peut-être qu'au niveau de l'Église, on dit, mais est-ce que ça vaut encore la peine de se fatiguer à s'ouvrir au monde, à manifester la bonne nouvelle au monde? Est-ce que, vu les contraintes, les pressions qui sont sur nous, ne vaudrait-il pas mieux se recroqueviller sur nous-mêmes et
vivre notre foi avec fidélité, en nous cramponnant à la vérité de la parole. Bien des questions naturelles peuvent se poser, qui peuvent nous tenter à verser vers le pessimisme, le découragement. C'était la situation des parents de Moïse. Mais par la foi, ils se sont redressés et ils ont dit « Non, ce n'est pas le Pharaon qui décide de notre avenir, c'est le Dieu du ciel. » Par la foi, ils ont caché ce bébé. Et j'aimerais que ça nous encourage nous-mêmes. Bien sûr que les circonstances du monde engendrent de la crainte dans nos cœurs. Et c'est absolument normal. Et non seulement c'est normal, mais c'est une bonne chose de craindre, d'ouvrir les yeux sur la réalité et que ça nous entraîne, ça nous engage à être prudents. Prudents, oui, mais paralysés, non. Et les parents de Moïse ont été face aux menaces, ils ont eu peur, bien sûr, pour la vie de cet enfant, pour leur propre vie, mais ils ont été prudents, mais entreprenants. Et c'est la première leçon de ce premier épisode, la naissance de Moïse. Le second épisode, on lit donc les versets 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est sûr que Moïse est né au mauvais moment. Il a eu un démarrage dans la vie plutôt périlleux. Mais quelques années plus tard, ce même Moïse se trouve du bon côté. Le vent a tourné dans la bonne direction. Il est dans la famille de Pharaon. Il a des opportunités extraordinaires. Peut-être même, il se dit qu'un jour, il deviendrait lui-même l'héritier et le Pharaon d'Égypte. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a la vie facile, agréable, intéressante. Il est parlé des richesses de l'Égypte qui étaient à sa disposition. Il était le mieux placé pour profiter de tout ce que la terre pouvait donner à l'époque. Et il est dit que par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Par la foi, il a eu un autre regard sur ces richesses qui s'étalaient facilement devant lui. Il a eu une autre évaluation de la valeur de ces richesses. Et il a compris qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus essentielles, desquelles il devait absolument se préoccuper. Alors c'est sûr que ça allait lui coûter, parce que il a refusé d'être de la famille de Pharaon, il a rejoint son peuple qui était maltraité, donc c'était un choix qui lui coûtait énormément, mais qu'il a pu opérer à cause du regard de foi qu'il avait. Bien sûr que Moïse n'était pas suffisant par lui-même pour remplir la mission que Dieu
lui demandait, mais on le voit, David a tergiversé, il n'avait pas la langue facile, il aurait préféré se tenir en retrait, et Dieu en a fait un chef pour son peuple. Et tout cela a pu se mettre en place à cause de ce regard de foi. Et pour nous aujourd'hui, il en est ainsi. Même si le monde est menaçant, comme il l'a été du temps de Moïse, ce monde est aussi riche de beaucoup de belles choses, de bonnes choses, de choses attractives, intéressantes, agréables. Et pour nous, il serait tellement naturel de nous laisser porter par la mentalité ambiante, de faire comme fait la majorité, de se référer simplement aux règles morales de notre époque, qui donnent évidemment des libertés que la parole de Dieu ne nous donne pas. De foncer, tête baissée, sans se poser plus de questions. Vous savez, quand dans la Genèse, on voit Abraham et Lot, deux membres d'une même famille, qui doivent se séparer parce que chacun a des troupeaux d'importance. Et Lot, Abraham a dit à Lot, écoute, va où tu veux, moi j'irai là où tu ne vas pas. Et Lot, il est dit qu'il a regardé, il a vu la plaine du Jourdain, la mer morte qui à l'époque était verdoyante, et il est descendu de la montagne, il s'est établi dans la plaine, là où c'était facile, il s'est établi à Sodome, qui était une ville où régnait une énorme immoralité, comme on le voit dans certains chapitres de la Genèse, et il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Il n'était pas du tout attiré par l'immoralité de Sodome. Simplement, il ne s'est pas posé de questions. Il est allé là où la facilité l'entraînait. Le regard des yeux a suffi de l'entraîner là où ça lui a coûté cher, quelque temps plus tard. Le regard de foi lui aurait permis d'éviter cette impasse dramatique. Et vous avez remarqué dans la lecture du texte, il est question de Moïse qui considérait l'humiliation attachée au Messie. En fait, Messie, dans la traduction second 21, c'est Messie, mais originellement, Messie, c'est le mot Christ qui est utilisé là. Donc, Moïse considérait l'humiliation attachée à Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ça semble un gros anachronisme. Moïse, c'est une époque, Christ, c'en est une toute autre. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait volontairement ce rapprochement parce que l'un et l'autre, Moïse comme Christ, ont choisi une voie d'humiliation, une voie d'opprobre, une voie difficile pour obéir à l'ordre de Dieu, parce que pour eux, l'obéissance était d'une infinie valeur. L'obéissance à Dieu était d'une infinie valeur par rapport à simplement faire ce qui semblait le plus naturel, le plus spontané possible. Il est dit que Moïse avait les yeux, le regard fixé sur la récompense à venir. Moïse avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Une autre traduction dit « il regardait plus loin vers la récompense ». Par la foi, il nous est donné de pouvoir regarder plus loin que ce qui frappe nos yeux, plus loin parfois que ce qui agresse nos yeux, pour avoir ce regard à longue vue, à longue échéance, et voir la récompense promise. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que beaucoup d'entre eux n'ont pas vu cette récompense de
leurs yeux humains et de leur vivant, mais ils l'ont vu et salué de loin comme une certitude qui arriverait inéluctablement le moment venu. Moïse a choisi l'obéissance qui lui a coûté l'humiliation de rejoindre un peuple d'esclaves alors qu'il sortait de la famille du Pharaon. Vous savez, c'est comme ça me fait penser à cette parabole de Jésus qui parle d'un marchand qui recherche des perles et qui trouve une perle plus belle que toutes les autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour acquérir cette perle. Et bien, c'est ce que Moïse a fait. Il a vu que la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour son peuple et le projet que Dieu avait de faire de Moïse le chef et le libérateur de ce peuple, eh bien, c'était cette perle précieuse qui justifiait qu'on puisse tout vendre, tout abandonner pour entrer dans cette vision de Dieu. Par la foi, c'est la leçon de ce second épisode. Alors j'en donne un troisième, et puis on s'arrêtera là, parce que nous avons déjà été bien nourris par le temps de louange, riche de la parole, et je ne veux pas abuser. Troisième épisode, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Alors ça y est, Moïse a décidé, il a quitté la famille de Pharaon, il a rejoint ses frères esclaves, il les a convaincus que leur destinée n'était pas de rester esclaves en Égypte, mais de rejoindre le pays qui avait été promis aux ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. La décision est prise, mais c'est là que les ennuis vont évidemment commencer. Parce que le Pharaon, s'il trouve que le peuple devient trop nombreux et que ça lui fait peur, il en veut quand même dans son pays parce qu'il a besoin d'eux comme esclaves. Et donc, Pharaon va faire tout ce qui est dans ses moyens pour empêcher le projet de Moïse et le projet de Dieu, finalement, pour son peuple. Alors, rien ne va être épargné à Moïse. Ni la tromperie, ni le mensonge, ni la pression, ni la séduction, ni la colère. C'est contre toute cette stratégie de Pharaon que Moïse doit lutter et doit faire face. Pire encore, non seulement il y a Pharaon en face de lui, mais ses propres frères hébreux pour lesquels il a payé le prix fort, ses frères hébreux eux-mêmes, quand ils voient l'entêtement, la dureté de Pharaon, ils se découragent, ils se démobilisent, et puis finalement, ils veulent renoncer au projet que Moïse avait fait naître dans leur tête. Ils sont prêts à renoncer à cette espérance. Alors Moïse, il doit faire face aux difficultés de front de Pharaon et de côté avec ses frères qui ne sont plus vraiment prêts à le suivre dans des conditions difficiles. Et c'est là qu'il est dit que par la foi, Moïse vit celui qui est invisible. Par la foi, capable de voir l'invisible. Le Dieu qui peut lui donner la force de tenir debout, de rester ferme, de rester inébranlable face au Pharaon. Il y a ce verset qu'on trouve dans le prophète Ésaïe.
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Oui, ça peut être lourd de faire face à de telles contraintes, de telles difficultés. Mais avec Christ, il est possible de connaître la fermeté dans nos sentiments et la paix qui va avec. On peut imaginer combien de questions ont tourné dans la tête de Moïse face à ce qu'il était en train de vivre. Mais par la foi, il a vu celui qui est invisible, celui qui pouvait donner cette fermeté et cette paix intérieure dont il avait besoin. Et pour nous, eh bien, nous-mêmes, nous pouvons nous inspirer de cela. Nous aussi, nous prenons des décisions, les décisions du Nouvel An, par exemple. Et on se dit, oui, il faut que je change ma façon de vivre. On sent qu'il y a peut-être un malaise avec notre comportement, avec notre humeur, avec la manière dont nous utilisons notre temps. Nous le gaspillons peut-être, notre argent, notre énergie. On aimerait que des choses changent, on prend des décisions comme Moïse prend les décisions. Seulement, après avoir pris ces décisions, on entend dans notre fort intérieur la voix de Pharaon qui dit « mais consacrer du temps, de l'argent, de l'énergie au Seigneur, se consacrer tout entier à sa volonté, se lever le dimanche matin plus tôt que les voisins pour aller au culte. » C'est pas raisonnable. C'est de la folie. Et puis, ce travail de sape s'opère dans nos pensées profondes. On se laisse grignoter et la décision qui a été prise, elle reste en suspens jusqu'au Nouvel An prochain. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, parle du diable qui rôde comme un lion rugissant. Et c'était vraiment l'image que donnait ce Pharaon face à Moïse, face au peuple d'Israël. Le diable rôde en nous, autour de nous, cherchant par tous les moyens à nous détourner de l'essentiel. Et à cela, eh bien, nous sommes invités à répondre par la foi. C'est par la foi que nous allons à la rencontre du Dieu invisible. C'est en lui que nous trouvons les ressources pour rester fermes, déterminés dans notre volonté de marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. C'est par la foi que nous découvrons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas naturellement monté au cœur de l'homme, des choses tellement essentielles que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On trouve ces mots de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 10. Par la foi, nous découvrons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté naturellement au cœur de l'homme. Vous savez, ce qui monte au cœur de l'homme au travers de nos émotions, au travers de nos raisonnements, qui ont leur place, qui ont leur importance, évidemment, mais qui ne suffisent pas à nous faire entrer dans les richesses célestes, éternelles, que le Seigneur a en réserve pour nous. Alors, je dirais simplement que rappeler la leçon de ces 3 épisodes de la vie de Moïse. Le premier, c'est par la foi que nous recevons la force et le courage pour rester debout, pour entreprendre, pour ne pas sombrer dans le pessimisme, dans un monde où nos yeux
voit beaucoup de raisons de se décourager. C'est par la foi que nous reconnaissons les valeurs les plus précieuses et que ces valeurs ne sont pas celles qui se voient, mais celles qui sont invisibles. Et nous voulons porter nos regards, notre intérêt et nos forces vers la recherche de ces valeurs. Et enfin, par la foi, nous voyons le Dieu invisible, le Dieu qui nous libère de nos servitudes, le Dieu qui nous permet de tenir debout et d'être forts dans nos combats. Eh bien, que le Seigneur nous encourage dans cette recherche des choses véritables, des choses de valeur, des choses éternelles que nous pouvons appréhender par la foi. Et là, il est dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, bien qu'elle soit cet instrument de victoire, de force, d'encouragement pour chacun de nous. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu manifestes envers chacun de nous et pour le fait de nous l'avoir révélé par ta parole. Merci parce que nous pouvons y accéder par la foi. Comme les disciples, nous voulons te demander, Seigneur, augmente-nous la foi, donne-nous de l'exercer, afin que toujours plus de choses qui sont autour de nous et en nous, nous puissions les comprendre, les appréhender, comme tu les vois toi-même. Tu nous as fait la grâce de nous donner un corps, des yeux, des émotions, une intelligence qui sont extraordinaires. Mais tu nous demandes aussi de nous garder, de nous laisser réduire à ce que ces instruments précieux que tu nous as donnés peuvent nous apporter. Nous avons besoin de cette révélation qui vienne d'en haut. Et c'est dans cette recherche des choses célestes que nous voulons porter notre exercice, que tu nous aides vraiment à y entrer. Et comme Moïse, qui n'a pas toujours été capable de vivre cette foi, mais que tu as accompagné cependant jusqu'au terme de ces jours, que nous puissions nous aussi vivre par la foi, malgré nos imperfections, en nous confiant en toi et en ta fidélité, sachant que tu veux nous accompagner jusqu'au bout. Amen.